quel journal vous avez dit? Automoto. Automoto. Bienvenue au parc d'Aulin, à côté d'Arras, dans le Nord-Pas-de-Calais, pour un événement un peu spécial, un rassemblement de sidecar Ural, les fameuses motos russes. C'est une rencontre, on a suivi un petit peu les Autrichiens qui avaient une organisation toutes les 2 ans et on s'y est mis pour pouvoir toucher un public belge, hollandais, anglais qui bien sûr sont venus à notre rencontre et on se déplace tous les 2 ans dans une autre région de France. Voilà, ça permet de se revoir, de parler de l'évolution des motos, de rencontrer les concessionnaires qui sont dans différentes régions de France et puis voilà, lier encore plus d'amitié et puis ça nous permet, nous, quand on va à l'étranger, d'avoir déjà des correspondants. Et bon, c'est un esprit très famille, c'est vrai qu'on n'est pas nombreux, aujourd'hui on a rassemblé 150 personnes, mais il y a des meetings où on arrive à être plus de 4000. À droite de leur moto, une baignoire, à gauche, rien. Les sidecars ont la réputation de ne pas aimer rouler droit et de refuser de tourner. On a voulu en savoir plus sur ces drôles d'engins. Un sidecar par rapport à une moto, moi j'ai l'habitude de dire c'est un peu comme un avion par rapport à un hélicoptère. C'est les deux engins qui volent mais ça ne se conduit pas du tout pareil. Donc sidecar par rapport à la moto c'est un peu pareil. La différence c'est qu'on a 3 roues, on n'a qu'une roue motrice. Quand on accélère ça va à droite parce qu'on a le poids du sidecar qui nous empêche d'aller tout droit. Et puis quand on freine ça va à gauche parce que le sidecar nous pousse à gauche. Après au niveau conduite, la différence aussi c'est que sur une moto on fait corps avec la moto, on se penche en même temps que la moto. Et dans un virage si le pilote bouge pas son corps, il va être éjecté dans les virages à droite, il va déraper dans tous les sens. Donc la conduite est complètement différente. C'est un peu un taureau qu'on tient par les cornes. Donc c'est un peu plus physique aussi, ce qui explique qu'en général on a du mal à faire plus de 300 ou 400 km dans la journée. On avance donc par saut de puce en Ural, sans se presser, mais gaiement et en profitant de chaque instant. Malgré ça, certains voyagent dans le monde entier avec ces motos. Mais qui sont ces voyageurs pas pressés? Seraient-ils atteints d'un virus? C'est un vieux virus, moi je suis motard depuis très longtemps. Et en fait c'était un vieux rêve de gamin déjà de rouler avec un véhicule à 3 roues. Il y a 2 sortes de Uralistes. Celui qui achète ça pour aller avec son petit-fils chercher le pain le dimanche et faire un petit tour dans le village. Et après, les autres, beaucoup, c'est que pour faire des grands voyages. L'esprit du voyage que j'ai toujours eu, en fait, ça permet d'envisager un voyage au long cours avec beaucoup de bagages. Donc c'était ça mes premières motivations, en tout cas pour rouler avec ça. Là, j'ai découvert un univers complètement inconnu pour moi, qui est complètement différent de celui de la moto à 2 roues. Et puis après, des amitiés qui se lient vraiment très fortes avec les uns et les autres dans les différents pays qu'on peut traverser, parce qu'on va rencontrer des gars qui roulent à Ural assez facilement un peu partout. Un peu partout, vraiment. Pourtant, les a priori ont la vie dure et selon la légende, les motos russes seraient tout le temps en panne et freineraient mal, très mal. On dit même que rien n'arrête une Ural. Même pas ses freins. Donc ça c'est historique parce qu'en fait jusqu'en 2006 c'était 3 tambours. En fait ce qui se passe sur l'Ural classique c'est que c'est pas les garnitures de frein qui s'usent mais c'est le tambour. Donc parce qu'en fait ils ont mis des garnitures très rigides et par contre l'acier lui c'est pas un acier de très bonne qualité. Enfin dans les années 90, le carburateur on peut le démonter et le bricoler. L'injection, il faut trouver un concessionnaire qui vous répare et qui vous prend la valise. Donc on devient un peu dépendant de la valise du concessionnaire. Et les 2 roues motrices ont largement contribué à la réputation de cette marque, mais est-ce que ça leur permet vraiment de passer partout? Donc le crabot c'est une option parce qu'on ne le met pas en permanence. Donc c'est vraiment utile quand on habite dans des pays enneigés et que ça vaut le coup d'avoir cette option-là. C'est l'avantage de ces motos, c'est qu'on peut les personnaliser comme on veut. Ça reste une fabrication en bon métal. Donc qui dit métal dit possibilité de fixer ce qu'on veut, de concevoir des améliorations, de visser des sacoches, de personnaliser sa moto à loisir. C'est pour ça que tu peux avoir 200 motos de la même marque, du même modèle, mais qu'elles seront toutes différentes. Les propriétaires présents semblent tous mordus et si certains se sont même rendus jusqu'au Cap Nord en Ural tout en tractant une caravane, d'autres semblent presque tomber dans cet univers par hasard.
En fait, c'est une moto que j'avais en vue depuis un petit moment. Et puis on est passé par hasard à Arras, là au concessionnaire. Il y en avait une qui était en exposition et puis ça a été le coup de cœur. Hein. J'ai même pas cherché à savoir le style de conduite ou quoi que ce soit, ce que ça pouvait donner. Et puis du coup, j'ai acheté la moto sans l'avoir essayé. Et les 15 premiers kilomètres, là, ça a été mais qu'est-ce que j'ai fait là? Est-ce que je vais pas regretter? Et puis après, les kilomètres faisant, on commence à avoir un petit peu le coup, on essaie d'anticiper, on est un peu plus à l'aise. Heureusement que je l'ai pas essayé avant de l'acheter parce que sinon, je pense que je l'aurais pas acheté. Rouler différemment, c'est ce que beaucoup de sidecaristes apprécient, d'autres se passionnent pour la marque Ural. Cette firme apparue durant l'ère soviétique et pour cette moto d'abord produite pour l'armée rouge à partir de plans de BMW R71. Son apparence désuète et sa mécanique obsolète lui permettent même de surfer sur la vague vintage. Le sidecar Ural pourrait-il redevenir un phénomène de mode comme le fait de porter une épaisse barbe? Ça permet d'avoir la gueule de l'emploi, quoi. C'est un peu comme dans le monde Harley. Le look ventru, barbu, ça va bien, mais bon, il n'y a pas que des barbus. Et c'est vrai qu'une des caractéristiques de la conduite en sidecar, c'est de voir le sourire des enfants quand on passe en ville. Et ben, effectivement, on a l'impression d'être un peu le Père Noël. Et ça vous met du baume au cœur de voir les enfants qui rêvent en vous voyant passer. Seulement 70 véhicules recensés selon l'organisation, c'est pour eux une déception. Quoi qu'il en soit, ce rassemblement, cette rencontre, c'était un événement vraiment sympa. On se rend compte qu'il y a une véritable communauté autour du sidecar et beaucoup de communication. Pourtant, les profils sont très différents. Ça va du baroudeur qui a l'intention de traverser la terre entière à basse vitesse avec son sidecar, jusqu'aux gens qui ont acheté ça comme ils auraient pu craquer pour un petit cabriolet dans l'intention d'utiliser le week-end. C'est vraiment un truc sympa, le sidecar. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas, allez-y, essayez. Et en attendant, je vous dis à bientôt sur Automoto. Salut!